C'est parti pour le FESPACO 2025. L'ouverture officielle est marquée par une grande cérémonie, un spectacle majeur et le lancement effectué par les chefs d'État du Burkina Faso et du Tchad, pays invités d'honneur. L'ambiance à suivre dans ce magazine. C'est ici au Palais des Sports de Ouaga 2000 que la 29e édition du FESPACO a pris son envol. Le clap d'ouverture est donné au cours d'une cérémonie riche en couleurs et en sons. 235 films d'Afrique et des Caraïbes à voir durant une semaine dans la conquête de l'étalon d'or de Yenenga. Retour sur la cérémonie d'ouverture avec Isia Kanana. 1 et 0. Et c'est parti. Un clap d'ouverture donné par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et son homologue de la République du Tchad, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno, dans un palais des sports de Ouaga 2000 comble. La 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO prend ainsi ses marques dans la capitale du cinéma africain. Une biennale qui entend faire du cinéma africain un atout pour la défense de la souveraineté culturelle. Le cinéma est en effet un miroir de la société, un vecteur puissant d'appropriation de notre culture, de nos valeurs, de nos rêves et de nos luttes. Il nous permet de raconter nos histoires, de partager nos réalités, de mettre en lumière nos traditions pour mieux faire face aux grands défis de notre temps. Le cinéma, facteur de rapprochement des peuples et de l'affirmation de sa souveraineté. Cette 29e édition du FESPACO est donc placée sous le thème « Cinéma d'Afrique et identité culturelle » avec la République du Tchad comme pays invité d'honneur. Un pays qui honore de sa présence à Ouagadougou avec une délégation de plus de 200 membres au premier chef, le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno. Cette présence illustre l'attachement de nos chefs d'État à la cause culturelle africaine, mais aussi et surtout à la fraternité entre les deux peuples qui se manifeste à travers la culture et spécialement la créativité de nos artistes qui utilisent avec génie le son et l'image pour nous raconter nos histoires. Oui, nos histoires, hélas, longtemps racontées par les autres à travers leur propre point de vue. Aujourd'hui, le temps a changé. Oui, le Burkina. Un spectacle d'ouverture intitulé Willy, mis en scène par Aristide Tagnada, qui donne le ton de cette biennale du cinéma africain. Une semaine de rencontres et de partage d'expériences entre acteurs du cinéma et des milliers de festivaliers dans la capitale burkinabé. Et c'est dans une ambiance riche en son et en lumière que la succession du Tunisien Youssef Chebbi, étalon d'or de Yenenga 2023, est ainsi lancée. 235 films de 48 pays d'Afrique et des Caraïbes à l'assaut du Graal au soir du 1er mars prochain. L'Afrique se relève. Ils étaient nombreux les professionnels et autres acteurs du cinéma à la cérémonie d'ouverture de la Biennale du cinéma africain édition 29. Sur la tenue du FESPACO 2025, quelques réactions dans ce reportage de Konsul Koulibaly et Moumouni Wanga. Samedi 22 février 2025, un grand jour pour le cinéma africain. En ces lieux s'ouvre la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Plusieurs milliers d'hommes et de femmes d'Afrique et d'ailleurs prennent d'assaut le palais des sports. Une mobilisation grandissime pour célébrer le cinéma d'Afrique. Le FESPACO regroupe toutes les nations africaines d'abord et internationales. Donc ce qui fait que c'est une richesse africaine qui valorise la culture africaine en réalité. J'espère que de tout cas ça se passera bien et que l'on verra de très beaux films afin que l'on puisse rehausser le FESPACO et que toutes les langues qui disaient que ça allait nous échapper, ça ne nous échappera pas. L'édition enregistre dès l'ouverture la présence effective de deux chefs d'État, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le maréchal Mahamad Idriss Déby Itno du Tchad. Une première pour la biennale qui galvanise plus d'un acteur du cinéma. D'habitude, c'est vrai qu'on le voit à la clôture, mais l'ouverture aussi reste quelque chose de très important. Et moi, je suis très honorée et je suis très contente parce que de plus en plus, les gouvernements comprennent que la culture est le miroir de notre société. Voilà que le peuple burkinabé et tchadien se rapprochent par la culture, par des liens
aussi encore profonde qui beaucoup aujourd'hui du Burkina disent que leurs grands-parents viennent du lac Tchad. Donc nous sommes chez nous et chez nos frères burkinabés. Le cinéma, ça apaise, ça cultive. Et ça éduque aussi. Il faut qu'on fasse des films à nous, des films qui nous ressemblent. Je ne dis pas spécialement un film qui ressemble forcément à une histoire sénégalaise ou à une histoire burkinabé ou à une histoire mondiale. Des histoires qui nous parlent à nous et qui parlent aussi aux autres. Notre identité est notre ADN, c'est notre essence. Et le cinéma doit nous permettre de nous approprier de notre identité, de notre être, de ce qui est plus cher pour nous, les Africains. Et je crois que ce thème est le bienvenu. L'identité de l'Afrique, c'est très important parce que l'Afrique, c'est un continent avec beaucoup de gens, plein d'émotions. Je pense qu'on peut apprendre beaucoup de choses déjà. Après le clap d'ouverture du FESPACO 2025, place aux projections. En projection inaugurale, le film du Mauritanien Abdraman Sissako, projeté ici dans cette salle où les cinéphiles ont répondu présent. Un film romantique suivi par Aruna Kabouré et Bernard Diasso. À la salle Olympia Ouaga 2000, cette projection du film Black Tea du réalisateur mauritanien Abdelrahman Sissako marque le début d'une compétition intense entre les talents du cinéma africain à cette 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO. Ce film romantique et dramatique de 110 minutes, sorti en février 2024, relate une histoire d'amour qui se déroule en Chine dans un quartier sino-africain. Un long métrage qui a captivé le public présent et annonçant ainsi une programmation riche et diversifiée. Et ce film que nous avons suivi ce soir, qui nous plonge dans beaucoup de thématiques, où se rencontrent des cultures différentes, mais aussi c'est un film qui nous amène à nous interroger également sur bien des aspects de la vie, des rencontres de cultures différentes. Et je pense que c'est un film très profond. Et le message que nous avons, c'est inviter véritablement tous les citoyens à prendre d'assaut les salles de projection parce que le niveau est très élevé. En prélude à cette projection inaugurale, les membres des jurys des différentes commissions ont reçu les encouragements et soutiens du Premier ministre. Durant la semaine du festival, 253 films sélectionnés seront projetés, dont 130 en lice pour remporter le prestigieux étalon d'or de Yenega, la plus haute distinction de cette compétition cinématographique. Donc c'est saluer le travail de sélection qui a été donc fait. Bien sûr, nous, en tant que cinéphiles, nous avons bien sûr nos avis, nous avons nos sentiments, mais les avis qui vont primer, bien sûr, le jour du palmarès, c'est l'avis du jury. Donc tout ce que nous pouvons dire, c'est que le meilleur gagne. Les attentes sont grandes pour cette édition du FESPACO qui s'annonce riche en émotions et découvertes cinématographiques. En rappel, le réalisateur mauritanien du film Black Tea, Abdelrahman Sissako, a été lauréat de l'étalon d'or de Yenenga en 2003 avec son film Erema Kono. Quel film succédera donc à Ashkal du Tunisien Youssef Chebi, l'étalon d'or de Yenenga à la 28e édition du FESPACO. Le Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, FESPACO, a encore sacrifié à la tradition en organisant ce matin la cérémonie de libation en hommage aux pionniers du FESPACO et aux cinéastes disparus entre la dernière et la présente édition du FESPACO. Une cérémonie riche en hommages avec des activités comme le dévoilement de la stèle du cinéaste ivoirien Roger Nyouambala, lauréat de l'étalon d'or de 1993 avec son long métrage intitulé Au nom du Christ. Plus de détails avec Césaire Carrefour et Sayouba Mambone. Un témoignage de résilience au cœur d'une industrie. Célébrons nos mémoires vivantes. Place des cinéastes de Ouagadougou ce dimanche matin. Réalisateurs, producteurs, comédiens et autres acteurs du monde du 7e art prennent d'assaut cette place à eux dédiée pour rendre un vibrant hommage à leurs collègues qui ne sont plus de ce monde. Main dans la main, à travers une marche fraternelle, ils font 2 tours du monument dans un sens et 2 autres tours dans l'autre. Cette cérémonie parle aux acteurs du cinéma qui maintiennent encore le flambeau allumé. L'objet, c'est donc de célébrer les grands combattants du cinéma africain. D'abord, ceux qui viennent de décéder il y a entre les 2 FESPACO,
aussi ceux qui sont décédés depuis le début du combat du cinéma africain, afin que nous puissions perpétuer leur combat, leur lutte et construire vraiment une Afrique belle, forte et debout à travers la caméra, à travers ce moyen fantastique qu'est le cinéma. À cette 29e édition, Roger Nyuambala, réalisateur ivoirien, trône désormais sur l'avenue Monseigneur Thévenot à travers cette scène dévoilée ici par le ministre en charge de la culture. Décédé le 10 juillet 2023, Roger Nyuambala est lauréat de l'étalon d'or de l'édition 1993 du FESPACO avec son long métrage intitulé Au nom du Christ. Je voudrais donc surtout remercier le gouvernement du Faso qui nous donne aujourd'hui l'honneur d'assister à ce dévoilement de la statue de Nyuambala, un homme célèbre du cinéma ivoirien mais surtout du cinéma africain. Son œuvre reste inédite et mémorable dans la vie de tous les Africains, pour ceux qui l'ont connu et pour ceux qui vont le découvrir dans le futur. C'est vraiment une personnalité très célèbre qui a apporté beaucoup au cinéma africain. Il a contribué à former des générations de réalisateurs, de cinéastes de façon générale. Alors donc nous saluons aujourd'hui sa mémoire et au-delà de lui, nous saluons la mémoire de tous les cinéastes. Cette cérémonie se poursuit dans l'enceinte du FESPACO à travers le dévoilement du buste du cinéaste sénégalais Paulin Soumanou Vieira, décédé en 1987. Sous la houlette des pionniers comme Ousmane Sambel, le FESPACO a instauré cette tradition pour honorer la mémoire des acteurs du 7e art disparus. Le FESPACO 2025, c'est aussi des excursions touristiques. En marge des activités de cette biennale, il y a eu le top départ du tourisme interne. Il s'agit d'inviter les festivaliers venus de partout de s'approprier les potentialités touristiques et culturelles de la ville de Ouagadougou et environnante. On voit cela avec Nongba Kouda et Fanta Ouattara. Mobilisés autour de ces deux cas, chacun veut se faire une place. Eux, ce sont les élèves de l'école des métiers située dans le quartier zone 1 de la ville de Ouagadougou. Un établissement choisi par Faso Tourisme pour lancer le tourisme interne promu dans le cadre de la Biennale du cinéma africain. Pendant toute la semaine du FESPACO, Faso Tourisme propose une immersion culturelle et touristique aux festivaliers et à l'ensemble de la population burkinabé. 5 circuits touristiques sont proposés aux festivaliers en fonction du centre d'intérêt de chaque groupe. Nous allons visiter le mémorial Thomas Sankara, le musée national, le mémorial aux héros nationaux. Nous allons également intégrer le faux départ du Moro Naba et également visiter les sièges du FESPACO, la cinémathèque surtout, où on pourra montrer un peu comment un film se tourne, quels sont les matériels utilisés. On va découvrir beaucoup de choses, des choses qu'on n'a pas encore vues. Et puis ensuite, on peut venir dire à nos camarades aussi, de s'y rendre que c'est intéressant. Faso Tourisme prévoit 4 à 5 départs par jour avec environ 200 excursionnistes. Le coût de participation est fixé à 1 000 francs CFA pour les enfants et 2 000 francs pour les adultes. Et les inscriptions se font par appel téléphonique ou via les plateformes électroniques. Pour le premier responsable de Faso Tourisme, le développement du secteur du tourisme nécessite une intégration du tourisme interne dans les habitudes des Burkinabés. Il invite par ailleurs les travailleurs du public, du privé, tout comme du secteur informel à saisir cette occasion de découvrir le Burkina sous toutes ses facettes. C'est tout pour ce premier numéro de Les Écrans du FESPACO 2025. Merci de nous avoir suivis. À demain pour un autre numéro.